Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme Économie. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que gagne vraiment une entreprise. Pour que l'exemple soit parlant et simple, j'ai choisi un commerce de vêtements. Les chiffres que je vais donner sont propres à l'habillement, mais l'esprit est le même pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Anaïs vient de toucher sa première paye. Elle aime bien les vêtements et elle est décidée à se faire plaisir avec les 1 000 € nets de son salaire. Si vous voulez savoir la différence entre salaire net, salaire brut et salaire brut chargé, je vous renvoie à ma vidéo qui traite de ce sujet. Anaïs, donc, file dans le magasin d'une grande marque de fringues. À la fin de la journée, elle a dépensé ses 1 000 €. Le commerçant a gagné 1 000 €. Enfin, pas tout à fait. Les 1 000 €, c'est le chiffre d'affaires TTC. Pour arriver à ce qu'a gagné le commerçant, il faut d'abord retirer la TVA que va toucher l'État. En 2016, c'est 20% du chiffre d'affaires, soit 200 €. Il reste donc 800 € au commerçant. Enfin, pas tout à fait. Les 800 €, c'est le chiffre d'affaires hors taxe. Mais il a quand même dû acheter lui-même les vêtements en Asie. Selon l'INSEE, la marge commerciale d'une entreprise de vêtements est de 47,6%. Cela signifie que, pour vendre 800 € hors taxe de vêtements à Anaïs, le commerçant a acheté 419 € de vêtements en Asie. Le commerçant a donc gagné 380 € sur les 1 000 € que lui a donné Anaïs. Enfin, pas tout à fait. Les 380 €, c'est la valeur ajoutée du commerçant. Mais le commerçant doit aussi louer son local, payer ses employés, l'électricité, le téléphone, quelques taxes. Selon l'INSEE, l'excédent brut d'exploitation représente 29,5% de la valeur ajoutée d'un magasin de vêtements. Cela signifie que sur les 380 € de valeur ajoutée, il reste 112 € au commerçant. Le commerçant a donc gagné 112 € sur les 1 000 € que lui a donné Anaïs. Enfin, pas tout à fait. Pour arriver au bénéfice, il faut encore retirer les intérêts que le commerçant doit payer à la banque pour les emprunts qu'il a souscrits. C'est le résultat financier que l'on retire de l'excédent brut d'exploitation. Mais mettons qu'il ait déjà remboursé tous ses emprunts. Le commerçant a donc gagné 112 € sur les 1 000 € que lui a versé Anaïs. Enfin, pas tout à fait. Le bénéfice est bien de 112 €. Mais le commerçant doit maintenant payer l'IS, l'impôt sur les sociétés. En mai 2016, l'IS est de 33,33% pour toutes les entreprises, avec une tranche à 15% pour les entreprises qui font un bénéfice inférieur à 38 120 € et de 35% pour les grandes entreprises, avec une contribution supplémentaire de 3% sur les dividendes versés. Mettons que notre commerçant soit un petit commerçant. Son IS est de 15% de 112 €, soit 16,85 €. Le commerçant a donc gagné 95 € sur les 1 000 € que lui a donné Anaïs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un grand pouce vers le haut, partagez-la, abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je réponds toujours. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Facebook.